les 7 plans de conscience qui sont que vous retrouverez dans tous les ésotérismes, hein, bien sûr, avec des noms différents. Mais on a le plan physique, le plan, on l'a cité tout à l'heure, qui est le plan éthérique, qui est la contrepartie du plan physique, le plan émotionnel. Si on prend un langage courant, je évite les termes ésotériques. Le plan intelligible, qu'on appelle aussi le plan mental, le plan de l'intuition, le plan de la compassion, qu'on appelle parfois le plan bouddhique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le plan de la volonté spirituelle, qu'on appelle parfois le plan adique. Peu importe. Donc la fonction du soleil, c'est d'établir au fond un lieu de conscience, une île de conscience, sur chacune de ces 7 niveaux de réalité. De se stabiliser dans chacun de ces niveaux de réalité. Donc on peut s'interroger, évidemment, à partir du soleil natal, est-ce que je suis stable? En général, on est assez stable dans le corps physique, hein, parce qu'il ne va pas dans tous les sens, on n'est pas dégingandé, etc. Le corps éthérique, bon, il est relativement stable aussi, même s'il peut être souvent le lieu de blocage. Le corps émotionnel, c'est déjà plus compliqué. Est-ce que je saute d'humeur toutes les 3 minutes? Est-ce que je me mets en colère dès qu'on m'approche de trop près, etc. Le corps mental, la stabilité dans le corps mental, je vous invite à essayer de vous asseoir pendant 10 minutes et à poser votre conscience dans le mental, voir ce que ça va faire. Le corps intuitif, c'est-à-dire en fait, le corps de l'intuition correspond à Uranus, Neptune et Pluton dans notre langage astrologique. Donc compassion Pluton et volonté spirituelle, Neptune et volonté spirituelle Pluton. Est-ce qu'on est capable de rester en contact permanent et conscient avec le plan de l'intuition, c'est-à-dire avec le plan des idées pures, des idées platoniciennes? Je ne vous parle pas du plan de la compassion et de la volonté spirituelle. Donc je vous invite à voir le travail du soleil comme étant... Alors pourquoi il joue... En fait, le mythe nous dit une chose suivante, il joue de la lyre à 7 cordes. La lyre, c'est quoi? La première lyre, elle était faite de quoi? D'une carapace du tortue et des boyaux de bœuf, tissés d'une certaine manière à faire les cordes. Donc créer un espace de résonance à l'intérieur de soi, la carapace de tortue, où les sonorités, c'est-à-dire la présence des différents plans de conscience, puissent trouver leur expansion, leur résonance. C'est à peu près la même image que l'île de tout à l'heure. Hein. C'est créer cet espace intérieur où l'on va résonner, sentir la vibration, sentir le son, sentir la présence des autres mondes. Pour pouvoir les harmoniser les uns avec les autres.